Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir de la vidéo du challenge des 4 maisons. Si vous ne connaissez pas ce challenge, il faut savoir que je participe depuis 2 ans déjà et que je meurs d'envie de participer encore une fois cet été 2019. Ça se déroule chaque été à des dates un petit peu différentes d'une année à une autre, mais en gros je vais vous expliquer en quoi ça consiste et n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le groupe spécial Facebook concernant ce challenge. Si ça vous intéresse de participer, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne Booktube, vous n'êtes pas obligé d'avoir un blog littéraire, etc. Vous pouvez aussi participer en lecteur tout simple et c'est pas plus mal. Donc en gros en quoi ça consiste? Eh ben c'est un petit peu le challenge de lecture des fans d'Harry Potter chaque été. En gros les 4 maisons d'Harry Potter, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor vont s'affronter dans un marathon de lecture qui va durer 15 jours. Donc cette année le challenge va se dérouler du vendredi 26 juillet au vendredi 9 août 2019. Et en gros, vous devez lire le maximum pour faire gagner votre équipe. Et cette année, il faut qu'on soit vraiment très fort parce que les Serres d'Aigle, ça fait 2 ans qu'ils l'emportent et il y en a ras-le-bol et il faut que ça soit une autre maison qui gagne. Voilà, juste pour leur mettre la pâtée. Donc en gros, il faut savoir que vous avez plusieurs paliers pour valider des points et donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Si vous me voyez regarder un petit peu en bas, c'est normal, j'ai la liste, mais voilà, c'est plus pratique pour moi pour vous en parler. Donc en gros, il faut savoir que chaque livre que vous allez lire durant ces 15 jours vont faire gagner 10 points à votre maison. Ensuite, vous pouvez avoir des bonus. Si vous lisez un total de 7 livres, vous avez 50 points. Donc en gros, pourquoi 7 livres? Parce que Harry Potter comporte 7 tomes. Ensuite, si vous arrivez à lire 4119 pages, vous faites rapporter 100 points à votre maison. Pourquoi? Tout simplement parce que si on additionne toutes les pages de toute la saga Harry Potter, on arrive à 4119 pages. Petite nouveauté concernant l'année 2019, Bulle de mots, qui est l'organisatrice de ce challenge, va proposer des bonus supplémentaires. Il faut savoir que je vais vous présenter les différentes sections, les différentes groupes qui vont vous permettre de mettre tel ou tel livre de votre pile à lire pour faire gagner encore des points supplémentaires à votre maison. Et en gros, il faut savoir qu'il y a le bonus de Buse, c'est-à-dire que elle va vous proposer des livres qui vont dans chaque section au cas où vous n'ayez pas d'idée. Et si vous respectez les recommandations qu'elle vous donne, vous faites gagner du coup 10 points supplémentaires à chaque livre lu. Et vous pouvez en lire que 5 maximum parmi les recommandations. Et ensuite, vous avez un bonus d'équipe, c'est-à-dire que Bulle de mots a imposé un livre par maison. Vous n'êtes pas obligé de le lire, mais en sachant que si vous le lisez, vous allez faire gagner 30 points si vous lisez ce livre à votre maison. En gros, c'est pour montrer la coopération et que l'union fait la force. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook. Il y a les 4 livres qui sont imposés pour les 4 maisons, qui seront en photo. Vous avez les titres, les auteurs, etc. Donc n'hésitez pas à aller le checker en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc ensuite, je vais vous présenter les différentes sections, les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez insérer les livres de votre pile à lire pour faire gagner des points bonus à votre maison. Et donc il faut savoir que je peux mettre, je peux choisir un livre et le mettre dans 2 catégories différentes. C'est-à-dire qu'en lisant qu'un seul livre, je peux faire gagner les points de 2 catégories différentes et c'est pas plus mal. Les catégories suivantes rapportent 5 points à chaque fois. Donc il y a la catégorie Moldu, donc il s'agit d'un livre qui se passe dans le monde réel. Ensuite, on a la catégorie Prophétie, un livre qui parle ou qui se passe dans le futur. Patronus, un livre joyeux qui repousse les mauvaises ondes. Animaux fantastiques, un livre qui fait partie d'une saga. Pansine, un livre historique. Et Dumbledore, un vieux livre publié avant le 21e siècle. Voilà. Et maintenant, les catégories suivantes rapportent 10 points. Avada Kedavra, un livre où la mort est présente. Nimbus 2000, un livre à lire en une seule journée. Pierre philosophale, un livre intemporel très connu. Hermione, un livre qui fait plus de 400 pages. Gazette du sorcier, un livre d'actualité qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Dragée surprise, un livre où tu ne sais pas ce qui t'attend. Polynectar, un livre dont le protagoniste est très éloigné de toi, physiquement, mentalement. Et Transplanage, un livre de littérature étrangère, autre que l'anglais, sinon c'est trop facile.
Voilà, donc en gros, vous pouvez insérer les différentes lectures que vous allez faire durant le challenge dans ces catégories. Donc je répète, un livre peut aller dans 2 catégories différentes et une catégorie peut être utilisée que 2 fois. Si vous avez un 3e livre qui vient dans une catégorie, il ne sera pas comptabilisé. Ensuite, il faut savoir que au fur et à mesure du challenge, c'est important de marquer ces points puisque à la fin du challenge, Bulle de mots mettra en ligne sur le groupe Facebook du challenge un lien vers un formulaire et il faudra inscrire tous les points et toutes les lectures que vous avez faites pour qu'elle puisse comptabiliser tous les points de toutes les maisons et nous indiquer quelle maison a gagné cette année. Je vous rappelle qu'il faut avoir la peau de cerf d'aigle cette année. Et donc maintenant, on va passer à ma pile à lire spéciale pour le challenge et donc je vais vous présenter les livres que j'ai décidé de lire durant le challenge de cet été. Il faut savoir que je n'ai pas utilisé toutes les catégories et que j'ai essayé de mettre 2 livres différents, mais si je vois que je n'arrive pas à tenir le rythme et à lire tous les livres que j'ai prévus, je n'hésiterai pas à tricher un petit peu, c'est-à-dire en lisant un livre, je essaierai de le mettre dans 2 catégories différentes pour essayer de me faire apporter le plus de points puisque j'arriverai pas à lire tous les bouquins, je pense. Donc j'ai décidé d'utiliser la catégorie animaux fantastiques avec le livre de Maxime Chatham, Autre Monde, donc l'Alliance des Trois, c'est le premier tome de sa saga publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc il s'agissait du coup d'un livre à mettre dans cette catégorie et qui fait partie d'une saga. C'est une saga que je veux lire depuis pas mal de temps, donc c'est le moment de la sortir. Et le deuxième livre que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, il s'agit de Le Joyau de Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et pareil, j'ai vu une vidéo dernièrement sur sur ce livre et ça m'a donné beaucoup envie, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la catégorie prophétie qui est, je vous rappelle, de lire une histoire qui se déroule ou qui parle du futur. Donc j'ai décidé de lire le tome 1 de Eliminae de Jay Christophe et l'autre auteur, je l'ai mangé, je m'en rappelle plus, mais le livre est là à côté de moi sous la grande pile et j'avais pas la foi, là il fait trop chaud, j'avais pas la foi de tout virer pour prendre le tome 1, mais voilà, on est dans le futur, il se passe pas mal de choses et ça fait beaucoup trop longtemps que ce livre est dans ma pile à lire. Et le deuxième bouquin, il s'agit de Manipulation. Je ne me rappelle plus non plus de l'auteur, mais vous allez avoir la photo ici. Et donc, il s'agit d'un Hunger Games. Donc, j'ai adoré cette saga, donc je suis quasiment sûre d'aimer cette lecture. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la catégorie Moldu et je vous rappelle qu'il s'agit de lire une histoire qui peut se passer dans le réel et donc dans notre monde actuel. Pour cela, j'ai décidé de lire La boiteuse de Françoise Grard, publiée aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Ici, il s'agit d'une histoire d'une nana qui part en montagne pour une randonnée, il me semble, si mes souvenirs sont bons, avec son mec. Sauf que son copain, ils vont être bloqués, je crois qu'elle va être blessée, etc. Et du coup, lui décide d'aller appeler des secours en redescendant tout seul, sauf qu'en fait il va la laisser mourir, il appellera jamais les secours et du coup elle va se poser beaucoup de questions et elle va chercher à savoir pourquoi il a agi comme ça. Et donc le deuxième bouquin que je veux lire, il s'agit de Nous les filles de nulle part de Amy Reed, publié aux éditions Albin Michel, et donc il s'agit d'une histoire plutôt contemporaine sur des filles, je me rappelle plus s'il y a des rumeurs, s'il y a du harcèlement, sur pas mal de choses, mais ce bouquin, quand j'avais lu le résumé, j'avais craqué, je l'avais rajouté dans ma wishlist et donc dans ma pile à lire quelques temps après. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la catégorie Avada Kedavra, donc il s'agit d'une lecture où la mort est présente dans le bouquin et donc j'ai décidé de lire La Faucheuse de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Vous connaissez tous ce bouquin. En gros, on arrive dans une société où la mort n'existe plus, mais du coup, il y a une surpopulation, il y a trop de monde sur Terre et du coup, des personnes vont être recrutées pour devenir des faucheuses et donc, du coup, ils vont devoir provoquer la mort de certaines personnes. Donc, voilà. Et le deuxième bouquin que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, publié aux éditions Lumen. C'est pareil, c'est un bouquin qui avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie et du coup c'est une histoire de clan, de famille et en fait la fille doit se marier avec le fils, c'est un mariage forcé. Et le but de la fille, c'est de tuer son futur époux.
Mais apparemment ça va pas se passer comme ça, mais le thème de la mort est quand même bien présent dans cette histoire. Ensuite j'ai décidé de mettre dans la catégorie Patronus, donc c'est une histoire qui nous change un peu les idées, qui est sans prise de tête. Donc Nos âmes jumelles de Samantha Bailey, publié aux éditions Rajo. Ce sont deux filles qui vont se rencontrer sur internet et qui vont développer une amitié assez forte, assez unique, et j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Et le deuxième, il s'agit de Miss Dumpling de Julie Murphy, publié aux éditions Michel Lafon. Je sais que le thème là derrière est un peu lourd puisqu'on va parler de l'obésité, mais en gros c'est une femme qui a des rondeurs, enfin une jeune fille qui a des rondeurs et qui va décider de participer à un concours de beauté, et du coup ça va un petit peu contre tout ce qu'on peut voir dans cette société un petit peu pourrie, dans le sens où il y a que les belles filles maigres, minces et belles qui peuvent participer à ce genre de concours, et en fait au final pas du tout. Ensuite j'ai décidé d'utiliser la catégorie Pansine, donc il s'agissait d'un livre historique et j'ai décidé de lire le livre Max. Je vous mets ici la couverture, je me rappelle plus du tout de l'histoire ni de l'auteur, mais je sais que ça se passe en temps de guerre, en 1939 d'ailleurs, Seconde Guerre mondiale il me semble. Et le deuxième livre, il s'agit du tatoueur d'Auschwitz, et donc pas besoin de vous faire des dessins pour vous faire comprendre qu'il s'agit bien d'une histoire qui se déroule dans le passé au moment des guerres mondiales. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la catégorie Hermione, et j'ai décidé d'en mettre qu'un seul parce que je vous rappelle que c'est de lire un bouquin de plus de 400 pages. Et donc j'ai décidé de mettre Purgatoire des Innocents de Karine Gebel. C'est un bouquin qui m'a été recommandé par une collègue de travail et ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc c'est le moment de le sortir cet été. Ensuite, j'ai décidé de mettre en avant la catégorie Dragée Surprise par deux bouquins. Je sais un petit peu de quoi ça parle, mais je sais pas du tout où ça va nous mener. Donc le premier, il s'agit de Royal. Je me rappelle plus de l'auteur, mais en gros ça me fait penser au film Sept sœurs, je crois que c'était ça, j'avais adoré au cinéma. En gros c'était sept jumelles qui vivaient dans une société bizarre. Ils pouvaient avoir qu'un seul enfant, sauf que les parents n'ont pas voulu les tuer ou les abandonner, donc en fait ils les ont appelés les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et du coup en fonction de leur prénom, elles ont le droit de sortir que le jour de leur prénom. Et comme elles se ressemblent énormément, et ben ça va, sauf qu'à un moment donné ça va plus aller, donc ça m'a vraiment fait penser à ce film que j'avais beaucoup aimé. Du coup j'ai envie de découvrir cette histoire. Et le deuxième dans cette catégorie, il s'agit de Fandom de Anna Day, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un bouquin que j'ai acheté dès sa sortie parce que vu le résumé ça avait l'air d'être une tuerie. En gros ce sont des fans de Hunger Games qui vont se rendre du coup je crois à une séance de dédicace ou un truc comme ça où ils peuvent en gros rencontrer les acteurs, sauf qu'apparemment il va se passer quelque chose de dramatique et finalement ils vont peut-être se retrouver eux-mêmes dans les Hunger Games et devoir agir un petit peu comme leur héros favori. Donc c'est assez étrange, on sait un petit peu où ça va nous mener, mais on voit pas non plus qu'est-ce qui peut arriver pour en arriver à ce genre d'histoire. Ensuite j'ai décidé d'utiliser la catégorie Gazette du sorcier, donc ce sont des livres d'actualité qui viennent de sortir il y a pas si longtemps que ça. J'ai décidé de lire Vox de Christina Delcoeur, publié aux éditions Nil. Je ne connaissais pas. Du coup, en gros, il faut savoir, mais il s'agit d'une histoire où les femmes vivent dans une société assez particulière où elles n'ont pas le droit de parler plus de 100 mots par jour, sinon elles vont mourir. J'ai pas besoin d'en savoir plus, mais en tout cas, ça a l'air d'être fort intéressant. Et du coup, dans cette catégorie, j'ai mis un bouquin que j'ai acheté dernièrement et dont la sortie a été assez récente et que j'ai pas encore eu la chance de le lire. Il s'agit de We Are Young de Kate Clark, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais adoré le seul livre de Kate Clark que j'avais écrit bien sûr, que j'avais lu. Il s'agissait de Cruel et celui-là je lui fais totalement confiance. Je ne veux absolument pas lire le résumé et me plonger dedans comme ceci. Et donc pour finir ce challenge, deux derniers bouquins. Donc il s'agit des pierres philosophales. Ce sont des livres qui sont vraiment connus et dont on n'a pas besoin de faire le résumé, donc ça va aller très vite. Et ben comme chaque année, je m'engage à lire un tome d'Harry Potter, et donc cette année, puisqu'il s'agit de ma 3e participation, il va s'agir du 3e tome d'Harry Potter. Et du coup, le deuxième bouquin,
également qui a fait le buzz sur internet et dont j'ai pas besoin de résumer encore une fois. Il s'agit du tome 2 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ça y est, j'ai enfin lu le tome 1 début de l'année 2019 et donc pourquoi pas continuer cette saga durant l'année. Et voilà, cette vidéo challenge est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé à participer pour défendre votre maison. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Que vous ayez un blog littéraire, une chaîne booktube ou que vous n'en ayez pas, vous avez tout à fait le droit de participer. C'est vraiment un grand délire chaque été. On fait de belles connaissances et je vous recommande chaudement de participer si vous avez du temps. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!